Jésus rencontre le vrai toi. Mais le catastrophe prend place lorsqu'on enlève notre cape de super-héros aussi. Vous l'avez entendu, Nicolas Cloutier, qui a fait la vidéo au départ. Il a dit que J.R. Tolkien a inventé le concept de catastrophe. C'est lui qui a écrit le livre sur le Seigneur des Anneaux. Il est mort en 1978, si je ne me trompe pas sur la date, mais après il y a eu un film qui a été fait. Et lui a créé le catastrophe. Ça veut dire, il y a une heureuse fin, il y a un bon dénouement, mais c'est pas dû au héros, c'est dû à des circonstances inusitées. Mais ce que vous devez savoir, c'est que sa manière de concevoir le livre, sa manière de concevoir le récit, est complètement contraire au film hollywoodien. Juste pour vous ramener, juste à main levée pour savoir à qui je parle. Qui a vu le film Seigneur des Anneaux, a lu le Seigneur des Anneaux? Ok, ça c'est 40 ans et plus. Ok, c'est correct. Les enfants, avez-vous vu Garfield? Qui a déjà lu Garfield? Ça n'a aucun rapport. C'est juste pour vous faire participer. Ok, Seigneur des Anneaux. C'est quoi? Frodon, un des personnages, essaie de détruire l'anneau. OK? Mais l'anneau représente le mal. L'anneau représente la domination du pouvoir, la séduction de la corruption, l'incarnation du mal, la quête de vouloir dominer. C'est ce que l'anneau représente. OK? Il y a vraiment littéralement un anneau dans le film. Il essaie mais il n'y arrive pas parce que alors qu'il est sur une montagne, il essaie de détruire l'anneau. Lui-même, il succombe à la tentation du mal. C'est dur. Et là, Gollum, qui est un autre personnage du film, on pourrait dire une créature du film, fonce sur Frodon, ok, puis à un moment donné, pouf, pouf, oh, il tombe, et l'anneau tombe, il tombe en bas de la montagne, et l'anneau tombe dans la lave. Et suite à un contexte inusité, quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer, l'anneau est détruit et le mal est vaincu. Incroyable. Et pourquoi c'est différent des films hollywoodiens? Parce que dans le film hollywoodien, c'est le héros qui gagne. C'est le héros qui réussit avec le mal par ses propres forces. C'est lui qui surmonte. Oui, il y a des blessures, oui, il y a des marques, mais c'est lui qui est capable. Mais dans le cas de le catastrophe, c'est pas le héros. Alors que Gollum tombe, alors qu'il tombe, dans son échec, il y a une victoire. Ça vous rappelle quelque chose? Alors que tout le monde semblait que la crucifixion de Jésus allait être un échec. Tant mieux. Les disciples ne croyaient pas ce qui se passait. Ça a été la plus grande victoire pour les croyants de l'humanité. Amen. Ce n'est pas à propos d'un héros. C'est à propos de mettre ta foi dans l'auteur de l'histoire. C'est ce que J.R. Tolkien dit. Il dit, moi, ce que j'ai créé, c'est pas une question du héros qui est fort ou non. Non, non, non. Celui qui a le plus de pouvoir, c'est celui qui est l'auteur de l'histoire. Et moi, j'ai fait terminer mon histoire comme je voulais. Dieu est à l'extérieur de l'histoire. Et quand Dieu veut rentrer dans l'histoire, il rentre dans l'histoire, il intervient. Et quand Dieu veut sortir de l'histoire, il sort de l'histoire, il intervient. Quelle force, quelle puissance. Ne pense pas que Jésus est un héros. Pas du tout. Il est l'auteur de l'histoire. Tu peux avoir la victoire sur quelque chose qui te semble être un échec. Et Dieu l'utilise pour la plus grande des victoires. La grâce de Dieu peut te trouver là où tu es alors que tu ne penses qu'il n'y a plus rien à faire. Tu peux avoir la victoire sur quelque chose qui semble avoir le dessus sur toi. Alors Frodon était là avec l'anneau, il n'est pas capable de vaincre. Il y a un défi qui est insurmontable. Tu ne peux pas gravir cette montagne. Il y a une dépendance, une anxiété, un stress, une peur. Tu n'y arrives pas, mais par la résurrection de Jésus-Christ, par l'Esprit qui l'a ressuscité des morts, il est capable de te donner victoire. Il a vaincu le péché à la croix. Est-ce que je peux entendre un amen de ceux qui l'ont vécu ce matin? Oui, amen. C'est ce que Marie a expérimenté aux premières loges. Mais très souvent, lorsqu'on fait face à un défi, notre réflexe premier est de mettre notre cape de super-héros. Avez-vous une cape de super-héros? Hein? Avez-vous une cape de super-héros? On va au travail avec notre cape. On va à l'école avec notre cape. Il y en a, vous ne voyez pas, là, mais dans l'invisible, je suis sûr que tout le monde a une cape.
Puis là, vous êtes comme... Face au défi, je vais tout surmonter. Face au défi, je vais vaincre le mal. Face au défi, je vais remporter tous les défis. Je regarde, je vais tout arranger par moi-même. Aucun défi n'est trop grand pour moi. C'est juste une question de mindset, voyons. On est dans une culture où est-ce qu'on célèbre et on manufacture des héros. Il faut être un héros. Il faut être un héros de ton histoire. Peu importe ce que tu vis, c'est toi le héros. Mais j'aimerais te dire que si c'était vrai, j'ai l'impression d'avoir des cheveux. C'est nice. Excusez-moi. En arrière, j'ai déjà eu des cheveux. J'ai des photos. Non, j'aimerais te dire que si c'était vrai, il y aurait beaucoup moins de monde à terre aujourd'hui. Les plus forts tombent. Tu as besoin d'une force extérieure pour te venir en aide. Plusieurs ont essayé de sauter sur le toit d'un building en pensant qu'ils allaient voler, ils se sont écrasés. Combien de personnes ont cru surmonter leurs défis par eux-mêmes? Je vais y arriver, inquiète-toi pas. Ils se sont écrasés, ont écrasé leurs dents. Il y en a, tu le sais, c'est ton histoire. Tu le sais, je dis, ça a été une fois, ça a été deux fois, ça a été pendant plusieurs années. Ça fait vraiment mal, c'était dur, mais Pâques n'est pas de mettre ta foi, que tu sois le héros de ton histoire, mais de mettre la foi dans l'auteur de l'histoire de l'humanité et de lui remettre le dénouement entre ses mains. J'aimerais te dire, Dieu peut écrire un nouveau chapitre à ta vie, amen. Dieu peut réécrire ton histoire. Dieu peut racheter ton histoire. Dieu peut t'envoyer des personnes dans ton histoire pour t'aider. Dieu peut créer des circonstances favorables pour t'aider. Dieu peut utiliser des circonstances défavorables pour t'aider. C'est pas à propos de toi qui est le héros de l'histoire, c'est à propos d'un Dieu qui est à l'extérieur de l'histoire, qui peut faire ce qu'il veut pour t'aider. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Marie était impuissante, pensait que la mort de son maître était un échec. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Dieu la mettait aux premières loges de voir l'action la plus puissante de Dieu pour l'humanité. Et le moment le plus triste de Marie était intrinsèquement tricoté dans le plan de Dieu. Et alors qu'elle était au plus bas, elle a été témoin de quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais dire que les moments les plus bas ne sont pas la fin, mais c'est le début de quelque chose que Dieu veut faire en toi. Amen. Donc voici ce que je t'invite. Je t'invite à enlever ta cape. Je t'invite à enlever ta cape et à laisser Dieu agir dans ta vie. Voici ce que Frédéric Buechner dit. La résurrection signifie que la pire chose n'est jamais la dernière. J'aimerais ça qu'on le dise ensemble, OK? La résurrection signifie que la pire chose n'est jamais la dernière. Ton histoire n'est pas entre les mains des circonstances, ton histoire n'est pas entre les mains de ton passé, ton histoire n'est pas entre les mains des personnes qui t'aiment pas, ton histoire n'est surtout pas entre tes mains. Ton histoire est entre les mains de Dieu. Amen. Et troisièmement, le catastrophe prend place lorsque tu mets ta foi en Jésus. Amen. Marie, suite à l'apparition de Jésus, Marie est allée partager la bonne nouvelle de la résurrection aux autres disciples. Il y a eu un moment où est-ce que Jésus est apparu, mais il y a une décision, il y a quelque chose qui s'est produit dans son cœur. Il y a un moment où est-ce qu'elle a cru que c'était Jésus. Et il y a eu différentes réactions de la part des disciples. Vous connaissez probablement que par la tradition ou le fait que vous avez grandi dans l'église, Thomas, il voulait toucher pour être sûr, ok, c'est bien Jésus. Ça dit, si vous lisez les 4 évangiles, il y avait aussi certains autres disciples qui étaient comme, maintenant, est-ce que c'est, comme on l'a lu, c'était une niaiserie, est-ce que c'est vrai? Ils ne croyaient pas les femmes aussi à l'époque, mais il y a tout un processus de dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y mets ma foi? Mais c'est le seul moment où est-ce que la joie anime le cœur, le seul moment où est-ce qu'il y a un renversement de situation, c'est lorsque Marie met sa foi dans le Jésus-Christ ressuscité. La foi est essentielle pour que Marie puisse vivre son nœud catastrophe. Si elle ne croit pas que Jésus est ressuscité d'entre les morts, elle reste abattue au sol. La foi régénère ton espérance. Parfois, tu vas avoir l'impression que la vie est écrasante. Est-ce que tu as déjà arrivé? Tu as l'impression que la vie est écrasante? Il y a une expression en anglais qui dit « When life beats you down », tu as l'impression d'être dans un combat. Tu donnes un coup, tu fights, tu essaies d'avancer dans la vie, puis là tu reçois des coups.
Puis tu reçois des petits coups, mais tu sais, un petit coup, mes enfants, des fois, je leur dis, ah, papa, il est fort, papa, il est fort. Puis là, je fais ça, puis ben, je me protège ici aussi. Puis je leur dis, OK, frappez fort, frappez fort. Puis là, je fais, vas-y, let's go, frappe fort. Après 3 coups, je dis, regarde, on prend une pause, là, tu sais. Des petits coups, avec le temps, ça crée de l'usure. Tu peux avoir un fort coup aussi dans la vie, tu dis, écoute, moi je le sais, j'ai pas eu des petits coups dans la vie, j'ai eu un chaos. J'ai été KO pendant une saison. Tu as des petits coups, tu as des forts coups, tu as des petits coups pendant le temps, mais ça crée quelque chose en toi. Des fois, ça vient éroder l'espérance en toi. Tu finis à un moment donné par croire que les choses ne changent jamais et que tu ne vas pas t'en sortir. Tu as déjà pensé ça? Cette pensée ne vient pas tout d'un coup. C'est pas comme du jour au lendemain, ah, non, je m'en sortirai. Ça vient pas tout. C'est subtil. À un moment donné, t'arrêtes doucement de rêver. T'arrêtes doucement de te projeter. Ta motivation change. T'es comme un petit peu moins joyeux, un peu moins d'entrain. Ça vient subtilement. Tu deviens indifférent face à la vie, face à certaines choses. En tant que croyant, t'arrêtes de prier, t'arrêtes de demander l'aide de Dieu. Tranquillement. Et tu finis par perdre espoir. Mais j'aimerais te dire que lorsque tu mets ta foi en Jésus, l'espoir peut reprendre. J'ai mon petit ami ici pour vous le présenter.